Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale avec un décor qui change un petit peu pour vous mettre un peu dans l'ambiance du thème comme vous l'avez vu. Faut que j'arrête de faire des trucs comme ça. On se retrouve aujourd'hui pour la question du sport. En effet, c'est une question qui me tient très à cœur puisque vous avez pu remarquer si vous me suivez sur Instagram, Facebook, que je fais pas mal de sport. Mais il faut savoir, ça n'a pas toujours été le cas. Voilà. Comme beaucoup d'entre vous, peut-être que vous faites déjà du sport, peut-être que vous n'avez jamais fait de sport, que vous voulez commencer ou pas, que vous cherchez de l'inspiration. Et là, j'arrive. Ça va être une petite série en fait sur le sport, donc il va y avoir plusieurs parties, au moins 2, si ce n'est 3, on va voir ça, comment ça se passe. Je me tiens en ce moment accroupie sur une chaise, c'est un peu inconfortable, je vais avoir trop mal, mais il faut que je sois à la bonne hauteur. Voilà, j'espère que ça va, putain, c'est trop inconfortable ce truc. Voilà. Et dans cette première partie, on va parler de mon histoire pour vous donner un petit exemple de ce que peut être la vie d'une sportive. Hein. Je suis pas une grande sportive, hein, je fais pas des trucs de fifou, hein, mais je prends soin de mon corps et je fais de l'exercice physique plusieurs fois par semaine. Voilà, c'est ce qu'on veut, c'est être bien dans son corps, être un peu ferme. On va commencer pour cela par le commencement. Comment vous dire ça? À l'école, on a, comme vous, j'imagine, nous avons des cours absolument obligatoires de sport où on va être noté, par exemple, même si la moyenne n'est pas vraiment le truc le plus important de la Terre, sauf si tu es dans un cas particulier où tu fais une option judo, tennis, etc. Ce n'a jamais été mon cas parce que la raison est simple. Quand j'étais jeune, genre au lycée, etc., je détestais absolument le sport. Tout simplement parce que ça a été un vrai traumatisme tout le long de mon enfance, comme je pense beaucoup d'entre nous, où j'étais pas du tout la plus populaire, voire l'inverse de ça. Je sais, c'est difficile aussi. J'arrête. C'est difficile de faire des histoires sérieusement parce que c'est pas une période super géniale de ma vie, tout simplement. Donc du coup, j'étais un peu là, l'espèce de meuf qui était choisie en dernier et que personne ne voulait dans les équipes pour quoi que ce soit, quel que soit le sport en général. Donc ça a été vraiment une torture d'y aller, j'étais nulle, je courais pas vite, je savais pas quoi faire de mon corps parce que j'étais plus grande que tout le monde. Bref, j'étais ni souple ni rien, rien pour moi au niveau du sport. Rien. J'avais un seul avantage, c'est que j'étais quelqu'un de plutôt mince, grande, élancée. Du coup, ça n'a jamais été un truc où je me disais il faut absolument que je fasse du sport pour maintenir une forme physique, maigrir, etc. Donc ça, merci les gènes, papa, maman. Comment j'en suis arrivée à me mettre au sport? Ça a été l'après-lycée en fait. Genre, je crois que je devais avoir une vingtaine d'années, donc 20 ans. Faut savoir, j'en ai 26 maintenant. Il y a ma copine, vous en entendez tout le temps parler, mais je me rends compte en fait, c'est ouf, elle m'a trop inspirée dans la vie. Ma copine Valentine qui habite à Berlin, celle que vous voyez dans mes vlogs, etc. C'est elle aussi, je me suis de me rendre compte. Putain mais Valentine quoi. Elle a été un moteur pour moi parce qu'elle avait commencé elle à faire de la gym suédoise. Si vous connaissez la gym suédoise, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout en France, dans beaucoup de villes, que j'ai adoré. C'est un système de gym qui a été fait en Suède, par un docteur, un kinésithérapeute, je crois, je me souviens plus très bien, hein, j'ai un peu oublié depuis le temps, ça fait un moment que je n'ai pas fait du coup, je suis pas en France, qui est basé sur donc, des mouvements de gym, comme des abdos fessiers, etc., traditionnels, mais qui sont plusieurs étapes, plusieurs niveaux, donc pour débutants, pour avancés, pour super tarés de la vie, et qui surtout n'est pas cher du tout. Et les profs sont super, et c'est dans une atmosphère où ils mettent de la putain de musique, genre trop motivante, elles sont trop motivantes, elles rient en même temps avec toi, on était en forme de un cercle en fait, et on se regarde tous les uns les autres, mais c'est pas du tout, ça fait pas un aspect genre on se compare avec les autres, machin, parce qu'il y a vraiment de tout dans les cours. Bref, je vous mettrai toutes les informations, il y a plein de vidéos qui ont été faites sur le sujet, je vous montrerai peut-être des exemples de vidéos, ce que c'est que la gym suédoise, aussi le site de la gym suédoise, etc. Parce que moi j'y allais en illimité quoi, c'était un truc illimité, on peut choisir tout le temps un peu les différences et en fonction des profs, c'était toujours un peu des trucs différents. Donc moi quand j'étais en France, j'ai absolument adoré, j'ai commencé comme ça. Mais il est arrivé un moment où j'ai eu un accident,
de suite on a l'impression que je me suis je suis tombée de 3 mètres ou je me suis fait écraser par une voiture, enfin non, pas du tout. Non, j'ai eu un choc au genou et ça m'a fait arrêter le sport pendant 3 mois. Et hop, de nouveau un petit arrêt sur image parce que j'ai pas pensé à vous parler de mes problèmes de santé. En effet, je suis atteinte du syndrome rotulien, donc qui atteint mes 2 genoux. Et cet accident-là dont je vous parle a accentué ce syndrome rotulien sur mon genou gauche. Le syndrome rotulien, vous pourrez regarder dans Wikipédia ce que c'est exactement, mais occasionne une douleur entre l'articulation du fémur et de la rotule. Ce qui fait que quand je suis en position allongée, assise, debout, en train de marcher, bon bref, surtout assise, et que je marche ou que je fais des choses sur un sol instable ou que je monte des escaliers, j'ai mal au genou de façon plus ou moins prononcée. Et autre chose, j'ai aussi une scoliose et une kyphose de la colonne vertébrale que je soigne depuis que je suis jeune, mais qui, Dieu merci, n'est pas trop violente, ce qui fait que les deux ne m'empêchent pas de faire du sport, il suffit juste que j'écoute mon corps et si je sens que j'ai poussé trop sur mes genoux par exemple, et ben je fais une pause, je me mets de la glace dessus et c'est reparti pour un tour. Enfin, en tout cas 1 mois sûr. Et le problème, comme beaucoup d'entre vous, c'est que quand on arrête pour reprendre, bah, c'est super compliqué. Voilà. Et du coup, voilà, grand moment de solitude à pas faire grand chose. Ensuite, j'ai rencontré un copain qui a voulu commencer la course à pied, donc on a commencé la course à pied ensemble. Comme quoi, je vous conseille vraiment de vous armer de copines. C'est le meilleur motivant, la meilleure moyen de se motiver quand on commence. Autant après, je trouve ça sympa de le faire seul aussi parce que on fait pas la même chose, on peut régler son programme en fonction de soi-même et pas forcément en fonction des autres. Mais pour reprendre, pour commencer à faire du sport, armez-vous de copines. Parce que vous êtes motivé, quand vous avez pris un rendez-vous, etc. Avec quelqu'un pour faire du sport à telle heure, bah vous y allez tout simplement parce que vous n'allez pas dire ah bah non, finalement je te laisse tomber quoi. Enfin en tout cas moi j'ai un peu du mal. Quand je dis que je faisais un truc, je le fais. Donc on a commencé à courir, etc. Seulement moi, vous avez remarqué, hein, voilà, si vous me suivez pareil, j'ai une régularité dans la course à pied qui est un petit peu, comment dire, discutable, n'est-ce pas? Je cours genre 1 fois tous les 3 mois, voilà. Donc c'est un peu particulier. Bon. Le fait est qu'après, lui il a continué, hein, toujours maintenant, il a fait des marathons plusieurs fois, c'est devenu genre un truc de ouf, il fait avec des professionnels et tout, enfin bref, taré. Hein. Mais fantastique. Ensuite, je suis partie en Allemagne et là, j'étais là, merde et tout, sport et tout, machin, j'ai pas trop de sous, comment que je fais? Le fait est que j'étais à l'université et que j'ai appris qu'en fait, à l'université, ils proposaient dans l'école, dans l'université où j'étais, ce n'est pas cas partout, parce que ce n'est plus mon cas maintenant, ils proposaient des cours gratuits. Donc je me suis remis au sport, de nouveau, de faire un peu de fitness et tout. Donc quand je dis sport, je parle toujours de fitness, pas des sports pas de la muscu en salle, etc. Ensuite, je suis arrivée à Hambourg. J'ai longtemps pas fait de sport parce que pareil, question de sous, je me suis dit ah bah non, il y a rien, les salles, je regardais 40 € machin, jusqu'à ce que j'entende parler de mon fameux Sportspass, qui est donc qui sont des cours de sport à presque entre 8 et 9 € par mois, en illimité. Donc concrètement, j'ai fait bon Chloé, là tu vas pas commencer à dire que t'as pas de sous, parce que 9 € par mois, tu peux quand même les mettre de côté pour que ça marche. Et depuis, bah, comme c'est du coup, je fais que ça. Tout ça pour en revenir à un autre sujet qui est le fait de trouver son sport, trouver sa passion, trouver sa motivation. C'est parti.